Bonjour tout le monde. Alors voilà, on est le 9 avril et à Saint-Giron, on voit les premières gousses de petits pois. Ah, on en voit là aussi. Alors il y a aussi les gousses de fèves. Elles sont là. Je vais reculer un peu. La ligne de devant, c'est les oignons et les échalotes. Mais les deux grosses journées de gel n'ont visiblement pas abîmé ni les fèves ni les petits pois. La floraison a l'air toujours là. Là aussi. De ce côté aussi. La floraison a l'air de ne pas avoir souffert. Ah, il y a même une petite gousse là. Bon, mais voilà. Voilà le 9 avril. Les petits pois et les fèves. Ah, la mise au point, elle était partie. Est-ce qu'on voit d'autres gousses en formation? Des gousses de fèves surtout. Ah oui, si, il y en a là. Juste là. On la voit. Elle est là. Et il y en a derrière aussi. Et là, est-ce qu'il y en a aussi? Ça, c'est la partie des fèves que j'ai pas désherbée. Oui, il y en a aussi. Les gousses sont déjà là. Il y a un petit lézard là-bas. Mais les gousses sont en train de se former. Ça, c'est l'ail. Là, il y a d'autres oignons, des échalotes, des framboisiers. Là, j'ai dû mettre des caisses sur les petits pois grimpants parce qu'il y avait un merle qui avait décidé de tout arracher. Donc, je protège les semis comme je peux parce qu'il a arraché à plusieurs reprises. Ah, ben on va retourner aux gousses. Eh bien oui, elles sont bien là. Donc, les petits pois arrivent. Je vais aller regarder sur les autres parcelles. Voilà, là, c'est le stade entre la fleur et la gousse. Si je retire la fleur, on voit la jeune gousse. Je vais retirer l'autre fleur. Et là aussi, c'est un peu sombre, quoi, c'est un peu à l'ombre, c'est dur de filmer. Voilà, le reste des fleurs. On le voit là aussi, je vais retirer la fleur. Et en dessous, on voit la gousse. Alors, est-ce que j'ai réussi à me débarrasser des pucerons? Ah ben non, parce que les voici, ils sont revenus. Donc je vais aller chercher le tuyau et on va passer un petit coup d'eau. On voit bien les fourmis qui montent et qui descendent le long de la tige. Ah, mais il y en a là aussi. Bon, mais la lutte contre les pucerons va devoir reprendre. Même le froid ne les a pas empêchés de se réinstaller. Alors je vais profiter de cette petite vidéo pour vous montrer un peu la bizarrerie du climat de Saint-Giron. C'est que ça là,
Et ça, à ma grande surprise, c'est des semis, c'est des graines de tournesol qui ont germé toutes seules. Donc malgré les nuits très très froides, il a fait moins 1,5 hier matin sur le terrain. Et pourtant, il y a des semis de tournesol un peu partout sur le terrain. L'année dernière, il y avait les grands tournesols ici. Et ils sont là, ils ont l'air de bien se porter. Je pense que je vais devoir les enlever parce qu'au milieu des oignons, ça va être compliqué de les arroser. Et puis de toute façon, je sèmerai des tournesols ailleurs. Mais donc voilà, des tournesols qui début avril, à mon avis, si on en est à ce stade-là, c'est que la germination a dû avoir lieu il y a au moins une bonne quinzaine de jours. Donc il y a 15 jours, on était le 25 mars. Peut-être même plus pour celui-là. Et voilà, il est là. Il est plutôt grand. Il a l'air en forme. Donc voilà, le climat de Saint-Girons. Le tournesol, début avril, a déjà germé. Là, on a quelques petits soucis de l'année dernière qui sont en train de fleurir. Forcément, toujours envahi de bourrache. J'ai beau en arracher, il y en a partout. Je les arrache parce que vraiment, il y en a trop. C'est vraiment, c'est... Regardez, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Il suffit que je me mette accroupi quelque part. Et alors je veux bien avoir une centaine de bourraches sur le terrain, mais pas des milliers. Donc après ça attire quand même pas mal les insectes. Donc j'essaye d'en garder, mais je suis obligé d'en arracher. Donc toujours pour cette vidéo du 9 avril, on voit que les lilas sont bien en fleurs. Là il y a des violets. On commence à bien sentir l'odeur. Et pareil, malgré le gel, il se porte très très bien. Là, c'est le petit coin des artichauts, avec à nouveau des soucis. Ah. Sûrement un chat qui est passé par là et qui a cassé une tige des fèves. Donc ça c'est comme les autres soucis que je vous ai montrés. C'est des semis de l'année dernière qui ont résisté. Alors voilà une des surprises, une découverte de l'année dernière, c'est la sérinthe. Qui est bien aussi avec une bourrache, parce que je vous dis, de la bourrache, il y en a partout sur le terrain. Alors la sérinthe, jusqu'à l'année dernière, je ne connaissais pas. Donc ça c'est pareil, c'est des plants qui ont résisté à l'hiver. C'est pas... je l'avais semé l'année dernière, alors soit elle s'est ressemée en automne, soit c'est des plants qui ont survécu, mais la floraison a commencé en janvier. Et donc voilà, sérinthe et bourrache en plus c'est des cousines, c'est la même famille. Et donc ça donne ces jolies couleurs, ces jolies petites fleurs. Pareil avec les jolies fleurs de bourrache. Avec derrière un petit chou que j'ai laissé monter en fleurs. Donc voilà, la bourrache, la sérinthe, le 9 avril au jardin à Saint-Girons. Donc pareil dans cette vidéo d'inspection après les petits jours de gel, voilà,
même les fraises ne semblent pas avoir souffert. Les fleurs sont là. Les fruits sont en formation. Ce qui veut dire qu'il va falloir venir protéger. Sinon les oiseaux vont pas me laisser de fraises cette année. Donc là on est... Ce coin là, c'est le coin des gariguettes. Avec quelques tulipes à côté. À côté, donc il pousse, ça pousse au pied des vignes. Voilà. Donc les fraisiers, le 9 avril, semblent bien se porter. Là, on est dans le coin des petits fruits. Et pareil, j'étais inquiet avec les gelées. Mais il semble que les groseilles n'aient pas souffert du gel. Pas l'air d'avoir de fruits brûlés. Donc là c'est tout le coin petits fruits, il y a des cassis. Là-bas le long il y a encore d'autres framboisiers. Des framboisiers qui poussent partout. Non, visiblement pas de dégâts pour les petits fruits. Donc le 9 avril aussi, on commence à avoir les premières roses. Petite inspection des vignes. Pas de traces de brûlure. Donc je l'espère qu'il y aura un peu de raisin cette année. À nouveau d'autres vignes. Et les bourgeons semblent ne pas avoir souffert non plus de ce côté-là. Désolé, j'ai un petit problème de mise au point. Donc parfois l'image va être floue. Et pour finir l'inspection, est-ce qu'il y aura des kiwis en 2021? Sûrement. Sûrement. Je ne pouvais pas finir la vidéo sans penser aux figues. Donc le figuier le 9 avril. Au revoir et à très bientôt.